C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Anne le chat. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ce pseudo, sur différents réseaux sociaux. Et je viens, en cette fin de semaine de rentrée, vous montrer les quelques cousettes que j'ai réalisées. Alors pas forcément la semaine dernière, puisque la rentrée a été assez dense, mais en tout cas, les jours qui auront, on va dire, précédé la rentrée. Je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi je suis toujours prise d'une frénésie de couture quand je sais que je ne vais plus avoir beaucoup de temps libre. Et donc là, ça a été le cas pour quelques pièces. Et donc, sur cette semaine qui a précédé ma rentrée, j'ai décidé de me faire une tenue de reprise de yoga. Voilà, donc la dernière tenue que je m'étais faite il y a déjà sans doute 3 ans, je la porte toutes les semaines, donc j'ai 2 patrons de prédilection et je n'ai pas été chercher plus loin pour faire ce que j'avais envie de coudre, voilà, et donc je viens vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc il y aura un peu de ça, une petite tenue plus festive. Et pour finir ce petit podcast qui sera fait en une fois, rien d'autre, j'ai eu un tricot qui est en cours, forcément c'est beaucoup plus ralenti avec la reprise du travail, et donc moi j'aime bien vous montrer mes tricots quand ils sont finis. Donc pas de tricot pour cette fois-ci, voilà. Alors on y va, mais avant je vous montre ce que je porte. Donc aujourd'hui je porte une petite blouse, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas portée. Voilà. Et on se demande pourquoi. Je pense que je vais la porter la semaine prochaine si les températures le permettent. Il s'agit de la blouse Môme de PM Pattern. Et vraiment dans ce très joli tissu atelier brunette. Voilà, donc on a la blouse comme ça et des insertions ici de petits volants. C'était un très joli modèle et je suis très contente de la retrouver. Et je la porte avec... Donc je porte ici avec le pantalon fesse de la Maison Victor qui indéniablement est un des pantalons, on va dire, un petit peu évasé, fluide, que j'aime le plus. Alors c'est parti, on y va et on commence par mon legging. Et j'ai jeté mon dévolu sur le legging menthe de Craftine. Donc initialement, je l'avais reçu dans une box, hein, puisque je suis toujours abonnée à la box Craftine. Et j'avais déjà réalisé donc une première version de ce legging, non pas dans les tissus d'origine, mais dans des tissus à l'époque que j'avais très extensibles, que j'avais acheté chez Benitex. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette forme avec une très large ceinture qui arrive pile comme il le faut, sans, comment dire, serrer le ventre. Elle est très bien positionnée. Et on a là sur le devant, vous voyez, un jeu d'empiècement qui tourne au niveau, on va dire, des genoux. Ici, ce que vous apercevez ici, ce sont des poches qu'il est possible de réaliser, que je n'avais pas fait sur ma première version et que j'ai faites ici. Et on a sur le dos également un empiècement ici type Reos. Et donc c'est un patron qui va du 34 au 48, comme tous les patrons Craftine, qui est toujours sur leur site à 8 €, hein, accessible. Et qui est très bien expliqué. Avec le petit livret, voilà, on a toujours un jeu de... Voilà, de petites photos, explications, voire parfois des petits dessins comme ici. C'est vraiment très bien, d'autant plus que c'est quand même ici, j'avais oublié à quel point c'était pour une couture, on va dire simple, quelque chose qui demande beaucoup de pièces. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine en fait de pièces à découper. 1, 2, ou pas loin. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de pièces quand même pour réaliser tous ces empiècements. Et donc moi je l'ai réalisé
en taille 40 comme ma première version. Voilà, vous voyez que moi j'utilise une sorte de papier patron très fin pour pouvoir le réaliser. Et je vous montre tout de suite les tissus que j'ai choisi d'employer pour réaliser mon legging. Alors, on commence par, de façon assez classique, finalement, j'ai pris cette fois-ci un lycra assez épais, sport, voilà, et avec voilà, énormément voilà, d'élasticité dans un sens comme dans l'autre, hein, donc c'est ce qui est quand même le plus préconisé pour ces vêtements de sport. Celui-là, à l'époque, je l'avais acheté chez Snapply. Je suis pas sûre qu'ils continuent de faire. J'ai recherché l'autre fois sans trouver les références chez eux. Donc là, voilà. Donc c'est il a un beau tombé. Il est assez lourd, comme je vous l'ai dit. Voilà, puis assez robuste. Et j'avais également un petit coupon de ce lycra ici, qui est beaucoup plus fin, que j'avais également acheté dans cette même boutique. Très extensible également, mais beaucoup plus fin et fragile aussi. Voilà, et je vous montre, là je crois que j'ai utilisé en fait l'envers pour le mettre d'un côté, l'endroit serait plutôt cette partie-là, voilà, avec un joli aussi petit motif qui est en fait tissé, comme vous le voyez ici, il est beaucoup plus fin, voire transparent, ce qui permettait pas du tout de pouvoir réaliser le legging en fait dans cette maille principale, mais qu'elle est parfaite pour les empiècements. Alors je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà le legging. Comme je vous l'ai dit, la large ceinture qui est très bien conçue avec un élastique qui vient se mettre uniquement sur la partie haute. Ici, c'est pas du tout un élastique qui prend l'ensemble de la ceinture. Je vous montre l'arrière où vous voyez donc l'empiècement ici en triangle, on va dire inversé. Voilà, et surtout l'originalité se fait aussi dans ces empiècements latéraux, puisque cette fois-ci j'ai fait les poches, voilà, que j'ai doublé justement avec ce petit tissu très fin pour éviter les surépaisseurs. Donc ce sont des poches dont moi j'ai pas forcément l'usage, mais qui peuvent permettre voilà, de mettre une clé, voire même un portable, hein, parce que compte tenu de l'élasticité, si jamais vous courez avec, peut-être avec votre portable ou ce que vous voulez, voilà, donc c'est tout à fait possible. Les empiècements sont donc, attendez, je le remets sur le devant, c'est ça, voilà. Donc les empiècements, vous les voyez ici, ils sont en fait dans la continuité des poches, avec quelque chose qui est assez bizarre. On a du mal quand on le coud à savoir comment va se trouver cette forme de jambe. On a juste à se sentir, comment dire, on a juste à suivre les explications et on y arrive. Et à faire évidemment dans l'ordre qui est indiqué. Et on finit ici par un dernier empiècement qui va nous faire également le bas, qui va aller sur les chevilles. Donc voilà, c'est vraiment une jolie pièce et il nous est aussi indiqué à chaque étape de réaliser des surpiqûres. Alors les surpiqûres, on peut les faire à l'aiguille double. Moi, ça m'a permis largement de surutiliser avec bonheur ma recouvreuse. C'est vraiment un super projet pour bien l'utiliser, puisqu'on nous dit, voilà, à chaque fois, de pouvoir l'utiliser, ce qui va permettre de, comment dire, ça va nous permettre de conforter, je dirais, toutes ces coutures. Et je trouve que l'autre avantage, donc c'est là où je vais vous montrer ça sur l'envers, puisqu'en plus je l'ai utilisé voilà, avec des couleurs de gris, j'avais plus de noir, et le noir était en rupture partout sur les fils de surjeteuse. Et donc en fait ça permet également voilà, de plaquer tous les surjets, et donc je trouve qu'en plus même on voit aussi qu'on peut utiliser parfois la recouvreuse avec le point à l'envers. Je trouve que c'est pourrait être sympa. Donc voilà pour mon legging. Donc je vous ai dit que je l'ai fait en taille 40. J'ai quand même fait la ceinture en taille 42.
mais finalement cela dépend de l'élasticité en fait de votre maille. Voilà, je pense c'est à vous de juger ce que ça donne en peut-être calculant l'élasticité. Là, moi, elle est beaucoup plus élastique que ma précédente version. Et par exemple, une fois que j'avais fini ma couture ici, je me suis retrouvée en fait avec le bas de la jambe qui flottait un peu, c'est-à-dire qu'en fait le lycra n'épousait pas complètement mon mollet. Donc je suis allée, je crois même à 2 reprises, reprendre un 0,7 supplémentaire tout du long, ici et voilà sur les bas de mes jambes, de manière à pouvoir fitter un peu plus au niveau du mollet, mais là encore c'est vraiment affaire de morphologie personnelle en fonction de l'épaisseur de vos mollets ou au contraire de leur finesse. Et pareil pour les chevilles, hein, puisqu'il va jusqu'aux chevilles, donc c'est vous qui pouvez adapter derrière en fonction de ce que vous voulez, du rendu, et puis également voilà, de votre morphologie. Je suis ravie de ce legging, je ne l'ai pas encore utilisé puisque mes cours de yoga, en tout cas en club, ne reprennent que sans doute que la semaine prochaine. Mais je l'ai évidemment essayé là à la maison pour m'apercevoir que je pouvais faire un maximum de posture et sans qu'il vienne me gêner, et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà pour le legging menthe. Alors j'avais également envie de me faire un haut, donc je vous montrerai évidemment l'ensemble à la fin. Et j'ai eu envie donc de me faire aussi donc un haut, et j'avais des chutes. Alors vous allez voir aussi que cet épisode c'est un peu l'exploitation en fait des chutes. Donc j'avais envie de continuer d'utiliser ce bout de lycra. J'en avais je sais pas, 50 cm peut-être, et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de me faire un haut. Et le haut que j'avais fait la dernière fois, que j'utilise tout le temps au yoga, en fait ça pouvait pas être utilisé dans cette maille lycra ici. Donc je me suis pris à chercher dans mes nombreux magazines un modèle qui pouvait convenir, et j'ai trouvé ce Otobré là. Donc là, regardez si éventuellement vous l'avez dans vos propres magazines. Et donc c'est un Otobré qui date quand même de été de 2008. Donc ça fait quand même un bail. J'étais très contente de pouvoir du coup le réemployer. Et il y avait cette double page ici qui était consacrée justement aux vêtements de sport, justement un peu type legging, pilates, tout ce que vous voulez. Et j'ai beaucoup aimé voilà, le fait qu'on pouvait aussi voilà, adapter ce petit top avec justement des empiècements, ce qui est justement parfait pour utiliser les chutes. Donc, je vais essayer de retrouver le nom du top. Alors c'est le numéro 4, il s'appelle le Sporty Top. Vous voyez qu'il peut être réalisé sans manche, avec manche et un empiècement ici, et avec petite manche et des empiècements supplémentaires sur le bas. Et il va du 34 au 48, et je trouvais que c'était parfait pour utiliser ma fin de lycra. Alors j'avais plus de lycra sur le haut, puis je trouvais que c'était pas forcément le plus respirant au niveau de quelque chose qui allait être sous les aisselles, et donc j'avais un coton ici, une chute de coton, et je me disais que ça serait pas mal à faire. Et moi j'ai décidé de le faire mais uniquement en une partie ici et l'autre mais sans faire la bande supplémentaire. Et voilà ma réalisation, voilà, de mon petit top qui s'appelle donc le Sporty Top. Le haut, des petites manches, une bande d'encolure toute bête, donc montée comme d'habitude à la surjeteuse, et un bas ici avec un empiècement qui est légèrement incurvé,
Et donc l'utilisation de ce lycra qui était très très léger, ça me fait penser un petit peu aux mailles sport pour courir en fait. Donc je trouvais que c'était intéressant. Mais je l'ai pas dit tout à l'heure, mais épouvantable à coudre, hein. Par contre, ça glisse énormément. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ça accrochait énormément sur ma plaque métallique de ma machine à coudre. C'était très désagréable. J'étais tout le temps en train d'enlever, et limite de tirer l'intérieur de voilà, de ces petites lignes blanches, comme si c'était du fil mousse. Donc, ce qui fait que j'ai fait abstraction des coutures sur les côtés et des raccords. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un côté qui est un peu plus, on va dire un peu moins raté que l'autre, mais je m'en fiche. Et j'ai même poussé, voilà la blague, on va dire, pour reprendre une petite bande, pour faire une bande de propreté. Je trouve que l'effet est plutôt pas mal, c'était pas prévu dans le patron, et puis comme en plus c'est du lycra, de toute façon voilà, je trouvais que ça finissait particulièrement bien ce petit top. Voilà, petite finition aussi, comme je voulais indiquer à la recouvreuse. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel. Donc moi je l'ai fait en taille 40 ou 42, 40. Voilà, 40. Faire attention, il faut rajouter les marges de couture sur Autobré, c'est ce que j'ai fait. Mais je le trouve, en tout cas pour moi, trop moulant. Voilà, donc je pense que c'est dû aussi à mon choix de maille qui ici avait peut-être eu tendance à se rétracter au moment où je l'ai coupé. Il me va bien au niveau de la poitrine, hein, mais moi pour le yoga, je veux pas ça du tout. Moi je veux quelque chose de plus loose. J'aurais dû le percuter dès le départ et faire carrément une taille 42 ou 44 pour avoir un effet beaucoup plus loose, ou en tout cas penser à l'évaser davantage. Donc il me moule, j'aime pas du tout pour le yoga. Dès que je remonte en fait les bras, ce qui arrive assez souvent quand on fait des postures, il remonte et il ne redescend pas de lui-même. Donc c'est pas grave, je trouverais bien à en faire une pièce cadeau pour dans ma famille, hein, je pense. Ne serait-ce que même en pyjama pour quelqu'un qui fait une taille 36-38, je trouve que ça peut être pas mal, on verra bien ce qu'il deviendra, mais en tout cas ce sera pas la pièce que je porterai pour le yoga, même si c'est assorti. Et même finalement je suis pas hyper fan des trucs ton sur ton assortis pour le sport là, en l'occurrence, donc c'est pas grave, voilà. C'est pas grave, ce qui signifie que je me suis refait une autre pièce dont je vais vous parler tout de suite pour faire quand même mon haut de yoga. J'en profite pour faire juste une petite incursion. C'est marrant parce qu'en fait, je crois que hier, j'ai vu passer une publication de Super Bison aussi sur un nouveau patron qui est justement un patron de yoga. Donc je me suis dit que c'était vraiment... j'étais pas la seule à avoir eu cette idée de me coudre ma tenue. Bah, maintenant en fait c'est aussi le moment des inscriptions, et donc je vous mets ici le petit visuel là de l'ensemble legging plus brassière de Super Bison que je trouve très sympa. Et on a aussi donc ce jeu un petit peu d'empiècement pour le legging qui est sûrement bien pensé. Si vous n'avez pas envie de faire un legging crafting, enfin voilà, vous avez cette autre possibilité. Et en revanche, moi par exemple la brassière, c'est pareil, c'est niette quoi. C'est pas que j'ai passé l'âge de mettre des brassières, mais je me sens pas du tout à l'aise côté morphologie. Ça fait déjà au moins je pense une quinzaine d'années que je ne montre plus guère mon ventre sur des cours de sport, donc je sais que en tout cas moi ce serait pas du tout pour moi. Après ça peut être une brassière qu'on met en dessous, pourquoi pas, en dessous quelque chose de plus loose et transparent, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais voilà, je voulais juste vous faire une petite page de pub, sans aucun, comment dire, sans aucune contrepartie bien évidemment, puisque j'ai pas acheté le patron, mais pour vous dire que ça tombait pile avec la sortie de ce patron qui m'avait quand même interpellée. Je reviens à mon haut idéal pour faire mon yoga.
Et donc après ce, on va dire demi-fail, en tout cas pour moi, puisque c'est pas une pièce que je voulais porter, celle que je venais de me faire, je suis repartie sur le premier patron que je m'étais déjà fait et que j'avais utilisé dans le Burda Style, qui était un Burda Style hors série de 02 2021, le Best of Sport. Et j'avais à l'époque, alors d'ailleurs il y a aussi un modèle de leggings que je vous montre ici, mais moi j'avais réalisé ce modèle, voilà, de t-shirt loose très ample, manche à même pardon, qui s'appelle le t-shirt de yoga à manches raffinées, dont voici le dessin technique. Donc une version très très épurée sur le devant, voilà, avec des manches un petit peu type kimono. Et tout se passe sur l'arrière avec en fait un jeu de pince au niveau ici des omoplates, épaules omoplates. Et en fait c'est un jeu de découpe. Donc ici en fait on a la pièce, la première pièce. Tenez, je vais vous montrer. Il est vraiment très très original. Voilà les pièces. On a une pièce qui est comme ça, au pli, et l'autre pièce au pli qui est ici, et en fait qui prend une partie de l'arrière omoplate du top, et on a ici, décidément je suis désolée, on a ici, là ce que vous voyez ici, qui est en fait une pince à réaliser. Donc c'est un peu bizarre quand on le monte la première fois. Et puis j'ai oublié, mais on a également un système ici de fente que j'avais pas réalisé la première fois, mais là je l'ai fait intégralement tel que proposé, avec des fentes qui remontent assez haut et qui lui donnent donc ce top une aisance parfaite quand on fait des postures, comment dire, voilà, assez, quelles que soient les postures, et ce qui permet de pouvoir voilà, dégager quasiment sur le haut de la hanche. Et donc je suis repartie sur ce modèle là. Donc il va du 32 au 50. Ils disent qu'il faut à peu près pour la taille 40, moi que j'ai choisi 1m65, 1m70 de tissu. Moi c'est passé dans 1 mètre. C'est passé dans 1 mètre parce que tout simplement j'ai dû, voilà, mettre mes pièces bien différemment par rapport à ce qui est prévu ici. Vous voyez qu'il est possible d'optimiser son coupon. Donc mon coupon devait faire 1 mètre, peut-être 1m20. C'est passé pour ma taille. J'ai choisi cette fois-ci un coton, un jersey de coton tout bête. C'est du coton avec un petit peu d'élastane, même pas, un jersey de coton que j'avais dans mon stock depuis sans doute très longtemps et dont je me rappelle absolument plus la provenance. Non, je saurais pas vous dire. Et voilà ma réalisation. Voilà, donc on a, j'ai oublié de vous le dire, mais on a cette encolure en V ici. D'ailleurs, je pourrais faire une jolie bande de propreté aussi, je ne l'ai pas faite, mais ça me permet de vous montrer aussi voilà, le départ ici de l'empiècement dans le dos. Donc là, on a effectivement, on voit bien que ce sont des manches à même. Et sur l'arrière, on aurait presque l'impression qu'il y a ici des manches qui sont montées, mais pas du tout. Donc on voit ici l'empiècement qui revient sur l'arrière, donc il vient comme ça, et en plus on a une pince qui va quasiment jusqu'au bas pour voilà, pour venir ici. C'est très, je trouve c'est très sympa. Je sais pas si c'est fait avec une volonté particulière. Ils disent ici que ça tombe particulièrement bien parce que voilà, parce qu'il tombe bien, et puis comme il y a une pince, bah sûrement que ça doit épouser un petit peu les omoplates au niveau du dos. Toujours est-il que je trouve que effectivement cette coupe est parfaite, moi pour le yoga, au vu de la précédente version que j'ai faite et que j'utilise comme je vous l'ai dit toutes les semaines. Et donc là j'ai également fait, alors j'ai fait donc
j'ai ouvert mes coutures de manière à pouvoir ensuite... Alors là, j'ai fait un point droit pour toutes mes surpiqûres puisque c'est tellement large. Voilà, j'ai fait ici, voilà, toute ma surpiqûre et après tout du long. Et j'ai fait un ourlet un peu plus large que ce que j'avais fait sur ma première version. Je crois que c'est ce qui est préconisé hein, pour que ça tombe bien. Et voilà donc mon t-shirt. Et non seulement mon t-shirt, mais ma tenue pour le yoga pour cette année, ou en tout cas pour alterner avec l'autre. Et puis donc là, vous voyez, c'est toujours... J'aime toujours effectivement, moi, c'est le type d'encolure que je préfère. Et vous allez voir qu'il est profond, mais pas trop. Parce que encore une fois, au yoga, on a toujours des postures un petit peu alambiquées, profondes, où on se baisse, etc. Donc l'idée n'est pas non plus de que ce soit trop en termes de... ça baille trop. Et là, je trouve qu'elle est bien. Elle est bien comme il faut. Il y a encore une thématique qui va avec, c'est que j'avais encore une micro-chute du même lycra avec les rayures. Et l'envie et le besoin m'est venu de me refaire en fait des culottes. J'arrive au moment où un certain nombre de mes sous-vêtements, en tout cas de mes culottes, commencent un peu à rendre l'âme. Et donc il y a un moment où on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en racheter ou est-ce que je vais m'en coudre? Voilà, et donc moi j'ai une culotte de prédilection que vraiment j'adore, qui me va super bien en termes de prise sur les fesses, les hanches, le ventre mais pas trop, etc. Il s'agit de la culotte, oups, il s'agit de la culotte Karma de Eclipse Lingerie Studio. Donc je l'adore, en fait c'est exactement ce que je porte de culotte coton avec des empiècements dentelle que vraiment j'aime beaucoup porter. Et j'ai absolument aucune retouche à faire par rapport à ce modèle dans la taille M. Et j'avais déjà réalisé deux versions. Et c'est vrai que le tort que j'ai, c'est de ne pas les faire à la chaîne. Donc il se passe toujours 6 mois, 1 an avant que j'en refasse une nouvelle. Et donc j'oublie la façon dont les pièces se posent. Je suis obligée de regarder de toute façon obligatoirement celui-là. Vous voyez qu'il faut quand même 2h30 en préconisation pour les réaliser. C'est une difficulté intermédiaire. Et effectivement, parce qu'en fait les pièces, souvent en fait entre la dentelle et ce qu'on utilise pour le gousset ou il faut faire attention au sens des pièces, donc non seulement au sens recto verso mais également au sens comme ça, donc c'est très facile de faire des bêtises. Et variablement pour celle-ci j'ai encore dû mettre 2 heures sans doute pour faire cette nouvelle culotte, mais au final elle est faite, donc je vais pouvoir vous la montrer pour enfin la ranger dans mon tiroir. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vous disais que j'ai utilisé encore une fois donc mon petit bout de lycra, donc ce qui pour le coup est très très agréable. Et j'ai utilisé cette jolie dentelle, ne me demandez pas où je l'ai, je sais pas du tout où je l'ai acheté. La seule chose c'est que c'est une dentelle qui est extensible et qui a un bord qui est évidemment donc festonné. Et donc la seule obligation c'est qu'il faut qu'on ait une bande de dentelle qui soit plus large d'une certaine dimension pour qu'on puisse faire enfin voilà, pour que ça corresponde à ce dont on a besoin pour cette partie là en fait. Vous voyez que sur l'arrière on a un retour de petit lycra là, et ce qui vous permet de voir combien j'ai galéré, et il était hors de question de reprendre plusieurs fois, voilà. Bon. Donc là on va pas chercher, à la limite on peut même croire que c'est en quinconce, tant qu'à y aller autant y aller direct sur les rayures alternées. Mais sinon vraiment, qu'est-ce que ces explications, qu'est-ce qu'elles sont bien. Donc là j'ai un gousset avec cette fois-ci une chute de coton, mais c'est du pur plaisir en termes de finition, parce que voilà, par exemple ces pièces là, donc c'est plus
d'ailleurs du montage à la machine à coudre que des montages sur jeteuse, hein. Elle nous explique comment reprendre, voilà, ce qu'il faut faire pour qu'à l'arrière, on ait, on n'ait pas ça qui revienne. Enfin, c'est vraiment du grand art en termes d'explication. Et puis donc on finit le tout par une pose de petits rubans picots ici et juste sur une partie de l'entrejambe ici. Donc là c'est là où j'ai essayé de faire des améliorations parce que souvent quand je porte je couds des picots, des élastiques picots, vous savez que j'avais bien aimé par exemple l'année dernière me faire des petits tops débardeurs avec justement des élastiques picots, et je trouve que l'endroit forcément où il y a un raccord, au bout d'un moment ça s'use et c'est là qu'on risque d'avoir des choses qui la dentelle même qui se détricote. Et donc là j'essaie de faire attention, donc c'est plutôt mieux. Donc là d'un côté, là de l'autre, et ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait rabattu, voilà ici, et rabattu là à un petit endroit, ce qui fait que je n'ai pas cette petite dentelle ici accrue au niveau de mes picots. Et j'ai vu aussi une technique, je crois que c'était sur la chaîne de Atelier Guillemette, qui nous expliquait comment faire pour avoir un raccord ici en rond. Et l'idée c'est de passer, quand on commence, de poser son élastique picot comme ça, enfin je sais pas si vous voyez, comme ça, et quand on arrive de l'autre côté, on fait comme ça en superposant sur quelques millimètres, centimètres. Et écoutez, en tout cas, c'est pas mal du tout. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'on voit pas grand chose. Et ça finit effectivement très bien le picot en rond. Je sais pas si vous allez voir ici. Voilà, ça continue comme ça. Et en fait, voilà, on fait mourir ici l'élastique. On le finit pas comme ça le long de manière parallèle, mais on va le mettre, voilà, hop, il va mourir comme ça et après on va couper l'excédent. Donc voilà, je suis très 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 contente de cette petite culotte. Voilà. Voilà pour cette pièce. Vous avez vu que donc là j'ai pas mal vraiment utilisé ces chutes de lycra en tout cas. Je voulais vous montrer également dans le toujours transition la réutilisation de chutes. Alors je sais pas si, enfin je suis sûre que vous êtes comme moi, on accumule des chutes, on les accumule, on coud quelque chose en jersey, il nous reste invariablement un 30 cm, 20 cm de jersey, on se dit bah tiens je vais le garder, ça me servira pour autre chose. Et puis ça s'accumule et au final ça prend quand même beaucoup de place. Et donc là j'ai décidé d'utiliser des tissus, des mailles, qui étaient exactement dans ces dimensions là. Et de faire... Ah non, je croyais avoir mon magazine mais je ne l'ai pas. Faudrait que je vous le retrouve. J'ai décidé de réutiliser, là, cette fois-ci encore, des magazines Autobris pour pouvoir, enfant, cette fois-ci, pour utiliser des pièces de jersey et confectionner des petites tenues pour mon petit neveu qui s'appelle Noah. Voilà, j'ai retrouvé aussi donc dans ce magazine qui date encore, hein, donc c'est le Automne 4 2011. Donc spécial enfant, voilà. Et j'ai trouvé ce petit modèle, donc mon petit neveu va avoir 2 ans déjà, mais 2 ans en janvier. Il est assez grand en termes de stature, et donc là je me suis dit, je suis tombée sur un modèle, ça débutait au 98,
Donc je crois que ça amène plutôt sur du 3 ans largement. Et je me suis dit, allez, je pars là-dessus. Et je suis passée sur ce numéro là, 25, qui s'appelle le More Grey. C'est voilà, c'est celui à rayures gris que porte ce petit bonhomme. Et puis je me suis dit, voilà, que ce serait pas mal. C'est un modèle raglan. Et donc, qui dit raglan, dit aussi facilement possibilité de pouvoir mettre des manches dépareillées. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire. Bon, je vais aller rapidement, hein. Donc moi, il s'agissait d'utiliser donc des chutes. Et donc voilà le premier petit sweat raglan que je lui ai confectionné, ou t-shirt manche longue plutôt, hein, voilà. Donc vous voyez, j'avais ce bout de jersey là que j'avais depuis très longtemps, qui est avec des taches de peinture. Je trouve que c'est très très joli. Et j'ai réussi à lui associer, alors ça j'avais déjà fait un t-shirt et un caleçon à mon mari, et donc je trouvais que ça allait bien avec les tonalités, et j'ai décidé de mettre un bord côte un peu plus gris foncé, mais que je trouvais que ça allait bien. Donc voilà le premier petit t-shirt que j'ai fait. Donc c'est toujours mieux que des chutes qu'on met à la poubelle. Donc pareil, finition recouvreuse. Voilà, je me suis pas cassée, j'ai laissé le fil que j'avais. Donc c'est vite fait, hein. Le plus long, c'est finalement de reprendre les pièces et de les décalquer sur Magazine Autobré, même c'est ce qui est pas le plus difficile, mais bon, c'est ce qui prend presque le plus de temps. Et ma deuxième version, là voilà. Donc j'avais à la base, voilà, ce joli jersey ici, que j'avais depuis très très longtemps aussi. J'en avais fait des tours de cou à un moment. Et j'avais le jersey noir qui était pile poil par rapport à une des étoiles. Même pas du bord côte, le même jersey que j'ai utilisé ici. Et voilà, un deuxième petit sweat tout mignon. Voilà, je suis sûre que on est à peu près sûr que ça va et que ce sera vite, enfin ce sera bien porté. Ce type de petit t-shirt, et je vais attendre avant de l'offrir pour pouvoir combiner, alors soit avec un short pour en faire peut-être un pyjama, ou peut-être un petit pantalon long type jogging. On va attendre, et donc j'ai gardé encore quelques micro-chutes de ça, peut-être pour faire une petite déco, un imprimé, pour faire un rappel. Donc voilà mon utilisation de chute. Autant vous dire que je les vois là en fait. J'en ai beaucoup encore à utiliser, mais à la limite ça évite aussi d'acheter des imprimés pour enfants, et ce sera utilisé voilà, au fur et à mesure. J'ai pas l'intention non plus de me faire une séance où je vais en faire une dizaine pour ne pas me dégoûter voilà, de ce type de patron à faire à la chaîne. Mais là, ces deux-là ont été faits et c'est parfait. Voilà. Il me reste à vouloir aborder avec vous une dernière cousette. Et cette fois-ci, on va sortir du registre rentrée sportive, utilisation de chute. Voilà, j'ai ma fille qui m'a fait une requête. Nous avons bientôt un mariage de prévu. Je croise les doigts pour le temps. On nous annonce juste une goutte froide pour la date, enfin, juste avant le mariage. J'espère qu'on n'aura pas trop froid. Et donc elle m'a demandé de réaliser en fait un petit gilet, type gilet, comment on appelle ça, un veston, un petit veston. Pour porter avec sa tenue. Ma fille donc est un mini modèle toute fine, elle porte du 34-36 on va dire, voire même parfois même du 16 ans en taille enfant. Et on a cherché ensemble un modèle qui pouvait lui convenir pour justement aller avec sa tenue pour le mariage. Je lui ai proposé dans le magazine Fibre Mood. Moi c'est assez peu courant que je couds finalement du Fibre Mood, mais là il y avait alors ce petit modèle qu'on voit absolument pas ici, mais qui est le modèle, alors je vous le dis là, c'était le mai 2023, voilà pour Fibre Mood. Et donc je suis
partie sur le petit veston qu'on a peut-être pas mal vu, je sais plus. C'est le même magazine que le top qu'il a, que j'avais aussi déjà réalisé et un petit peu raté. Et là, le petit veston, si j'arrive à le retrouver, donc le voilà. Dans d'ailleurs une couleur très printanière, très sympa, qui est proposée ici. On le voit, voilà, ici. Vous voyez le dessin technique de ce petit veston qui est plus compliqué qu'on imagine de prime abord, puisque vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'empiècements. Il y a des poches passe-poilées, des fausses poches passe-poilées, non, des poches passe-poilées si on décide de les faire. Et de plus, il est complètement doublé. Donc il y a quand même, je trouve, pas mal de petites, pas de difficultés, mais en tout cas, c'est un patron qui est quand même assez travaillé. Voilà, donc là on le voit, une coupe un petit peu cintrée. Voilà, donc je trouve très très sympa. Et ma fille, elle m'a dit, oh, il est chouette, je voudrais bien ça. Donc d'ailleurs, il est proposé, si on fait les poches, d'un niveau de 3 sur 5 au niveau de la difficulté. Donc, ni une ni deux, je m'exécute pour décalquer le patron. Alors déjà, le décalcage de patron, je voulais vous le mettre. Ah, voilà, décalcage de patron. Alors, ça tient dans moins d'un mètre de tissu. 1 mètre de tissu extérieur, 1 mètre de tissu doublure. Donc ça, c'est quand même super. Ma fille voulait quelque chose en coton. Donc là, moi, j'ai opté pour du coton intérieur et extérieur. Je vais revenir dessus. Il faut quand même savoir qu'on a 11 pièces à décalquer. Qui sont en plus sur 3 feuilles différentes. Donc ça, c'était assez long. Qu'il faut de plus rajouter les marges de couture. Donc en fait il y a pas mal de préparation et il y a beaucoup aussi de pièces à thermocoller. Donc on a ici toutes ces pièces ici le long des boutonnières, mais également sur le long du col en V. Et puis on a également les parties des poches passepoilées à thermocoller. Ceci dit, une fois passées ces étapes un petit peu fastidieuses de préparation, c'est un très très joli patron. Je le trouve très bien patronné. Et il y a des très jolies finitions. Voilà. Moi, c'était ma première pour les poches passe-poilées. Donc, je me suis pas trop mal sortie. Je suis contente d'avoir passé ce nouveau petit aspect technique et d'avoir appris quelque chose. Et juste pour vous dire, il y a une vidéo YouTube sur la chaîne justement de Fibre Mood pour expliquer comment faire ces poches passe-poilées. Donc, je pense qu'elles sont largement utiles. Pour ça, je crois qu'il y a pour les poches passe-poilées. En tout cas, c'est aussi pour expliquer comment on finit les entournures. Et là, leur système est un petit peu alambiqué. Je trouvais que c'était pas des plus faciles. Et surtout qu'il y a plus facile pour monter ce type de manche que ce qui est proposé ici par Fibre Mood. Je trêve de blabla, je vous montre ma réalisation. Voilà le petit gilet. Je vous ai pas dit, mais il y a également des petites pinces là, qui sont toutes petites, mais qui sont très sympas. Donc moi j'ai opté, c'est ma fille qui a choisi, elle voulait un petit gilet rose. Donc c'est un coton chambray. Donc il est très joli. Bon, elle était au courant, je lui avais dit qu'on verrait sûrement un peu de transparence. C'est le cas, mais elle s'en fiche complètement. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit rose poudré qui est vraiment très sympa. Donc on voit bien ici les découpes avec dans le dos ici, hein, donc des découpes ici. On a des découpes également forcément là, et les fameuses poches passe-poilées qui sont des vraies poches, mais comme vous le voyez, qui sont toutes petites. Hein, voilà, à la limite elles seraient condamnées, ce serait quasiment pareil. Nous avons donc des boutonnières que je viens de finir ce matin. Mais que je n'ai pas encore ouvertes. Je vais lui demander si elle veut que je les ouvre. Mais elle m'a dit que finalement elle n'exclut pas de le reporter par ailleurs, peut-être même sans rien. Elle verra, je ne l'ai pas sous la main, je ne pourrais pas vous montrer porter. Et je vais vous le montrer sur l'arrière. On a un arrière qui est quasiment aussi beau que le devant. Elle voulait qu'il soit noir. Et regardez, alors je ne sais pas si vous allez voir, hein.
le travail, ici on voit, ici, de parmenture, vous voyez ici là, on a encore plus de pièces encore, voilà, ici, tout ça c'est la parmenture, qui est, alors que j'ai surpiqué, voilà, qui doit être surpiqué d'ailleurs, mais que sur l'intérieur, hein. Donc qui est ici, qui se continue sur l'arrière, je trouve que ça fait vraiment un très jolie finition. Et j'ai mis donc évidemment une petite étiquette petit chat parce que ma fille c'est mon petit chat. Donc voilà, donc faut faire attention, tout est sous-piqué à l'intérieur, au niveau de l'intérieur, pour que justement ça ne revienne pas sur l'extérieur. Et je vous ai dit donc par contre galère au niveau de la finition ici, parce qu'ils nous finissent ici tout le fait de positionner ici et de finir l'entournure. Et je pense que si dès le départ on n'avait pas fait ces coutures ici en haut, bah en fait ça aurait été beaucoup plus facile à faire et de finir en fait par la technique voilà de finir. Ou alors il y a aussi des techniques, je l'ai vu, regardez le gilet de berger d'Atelier Scamit, elle a une autre finition qui est bien plus facile, et je pense qu'elle peut s'adapter à la finition de ce petit gilet plutôt que de faire celle qu'elle préconisait. Je viens quand même vous montrer, je suis contente, mais pour vous montrer quand même le degré de c'est pas facile, hein. Donc là c'est les petites poches passe-poilées, et si on veut vraiment être puriste de chez puriste, j'ai 1 mm, voilà, ici d'écart sur le haut. Là j'ai quelques petites traces, c'est du crayon qui partira à la machine. Voilà, et donc de l'autre côté, bah, à peu près pareil, voilà. Mais il faut cranter, c'est très minutieux, il faut faire attention au niveau du fer à repasser. Là c'est pareil, voilà, j'ai 10 mm, mais bon, hein, ce sera parfait pour ma version. Mais je pense que là aussi il existe, d'ailleurs si elle l'utilise pas, je pourrais peut-être mettre un fil ici pour condamner. Vous savez, des fois quand on achète dans le commerce, ils nous ferment les poches avec un fil qui est très lâche, enfin, et il faut couper le fil pour ouvrir les poches. Et je me demande si éventuellement je vais pas lui refermer sa poche là. Je lui demanderai pour savoir ce qu'elle en pense, mais ça donnerait quelque chose de plaqué et finalement qui serait encore plus nickel. Voilà, alors là vous n'aurez pas la photo portée, alors c'est une taille S, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Bon, je peux vous la montrer comme ça, mais moi j'ai des plis ici parce que c'est pas ma taille. Il est fait pour pouvoir être fermé, ce que vous voyez n'est pas possible pour moi. Et je vais quand même vous faire un petit, voilà, vous montrer ce qu'il donne. Voilà, je pense que vous voyez. Et très sympa quand même comme petit gilet. Je verrai si je prends le temps de le redécalquer en taille M pour moi, mais là je vous avoue que rien que le fait de penser à reprendre les 3 planches de patron, ce sera pas pour là. J'en ai pas forcément envie. J'ai oublié de vous dire, donc là je sais plus du tout d'où venait, c'était une chute que j'avais de ce coton chambray. Peut-être de Mondial Tissu, hein, mais je suis pas sûre. Et là, celui-là, c'est un coton lavé. Donc vous voyez, il a, je trouve, une belle texture. Ça fait un peu comme du lin, mais c'est pas du lin, c'est du coton lavé. Donc il a une épaisseur, il est un peu plus épais en fait que celui-là. Et c'est ce qui est en tout cas préconisé, c'est d'avoir quelque chose qui a un petit peu de tenue pour réaliser ce petit gilet. Donc écoutez, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Vous voyez que finalement on est revenu sur quelque chose d'un peu traditionnel, à la différence des vlogs d'été que j'ai pu réaliser sur ces 2 derniers mois. On verra bien pour la suite. Ça va dépendre évidemment de mon rythme de couture. Je vais maintenant faire juste la petite zone de blabla que j'avais
pas envie de vous faire au tout début de la vidéo, mais je voulais vraiment vous remercier très 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 chaleureusement pour tous les messages, surtout d'encouragement que j'ai eu sur cette semaine de rentrée, ici sur YouTube, mais également énormément de messages privés sur Instagram. Donc voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, j'ai tout pris avec beaucoup de, voilà, de bonheur, et ma rentrée s'est bien passée. Alors c'est un rythme qui est complètement... qui diffère tellement de ce que j'ai connu sur l'année passée, puisque l'année dernière, à la même époque, je m'écroulais littéralement dans ce burn-out qui m'a entraîné sur un état dépressif depuis, hein, même si là ça va mieux. Et donc le changement de rythme, de voir des classes, mais qui sont au demeurant très gentilles jusqu'à présent, des collègues, un environnement managérial qui est beaucoup plus à l'écoute que ne l'étaient les personnes qui étaient là l'année dernière, font que je sais que j'ai eu tous les voyants au vert pour reprendre. Cela ne se fait pas sans fatigue extrême, même avec un emploi du temps un peu plus allégé et des tâches en moins que je me donne cette année, donc toutes les tâches, on va dire, administratives inhérentes à la gestion de mon BTS que j'ai complètement, on va dire, délégué. Mais malgré ça, rien que le fait de me remettre dans des cours, dans des interactions avec des élèves, des étudiants, avec des collègues, etc., fait que là, par exemple, toute cette semaine, dès que je revenais du travail, sachant que la plupart du temps, je travaillais même à la demi-journée, ben, en fait, je m'écroulais, je dormais 1 h 30, tellement, voilà, c'était, mon corps ne devait pas comprendre, voilà, cette difficulté enfin, cette différence d'énergie que je mettais par rapport à tout ce que je n'ai rien fait pendant, on va dire, l'année précédente. Mais ça va le faire, voilà, ça va le faire. J'ai bien vu que, bon, en plus la première semaine de rentrée, tout le monde sait que c'est sans doute la plus difficile. On reprend ses marques, on apprend à connaître de nouveaux élèves, nouveaux étudiants. Là, ça y est, j'ai vu que ça va bien se passer. Et donc, il n'y a pas de raison, sauf si, voilà, une fatigue extrême faisait que mon corps me disait non, et je serais aussi à l'écoute des coups de fatigue. Mais donc moi je voulais dire aussi courage à toutes celles qui m'ont aussi dit l'état dans lequel elles pouvaient se trouver, avec beaucoup de similitudes avec ce que j'ai traversé, et de vous dire que voilà, chacun a son propre rythme. Moi je ne dis pas voilà, qu'au bout de 10 mois tout le monde enfin ça y est, ça passe. Il faut s'écouter, savoir quand est-ce qu'on se sent prêt. Pour des personnes ça va être plus court, pour des personnes ça va être plus long, et qu'il n'y a pas d'injonction, enfin sauf évidemment si votre travail c'est aussi vital et que vous ne touchez pas de revenus, enfin voilà, mais en tout cas l'éducation nationale, on a cette chance aussi bah, qu'on peut éventuellement avoir le temps de se remettre, et chacune est à son rythme, et donc je voulais vous faire passer le message positif que quelle que soit la situation, il doit y avoir une lumière au bout du tunnel, et que à force de soins, d'écoute sur soi, de prise en charge psychologique, etc., on doit pouvoir y arriver un moment. Voilà. Je voulais vraiment, vraiment, encore une fois, donc vous remercier, même les autres qui ne participent pas à cette dimension, voilà, santé mentale, ou à qui ça ne parle pas. Mais moi, ça ne me parlait pas avant. Et voilà, je trouvais ça pour moi, et je m'aperçois que c'est important peut-être aussi pour d'autres. Voilà, des personnes qui donnent pas de nouvelles aussi d'elles pendant des mois, ça peut interpeller dans ce sens-là. Et voilà, donc je voulais juste partager ce trajet de vie qui concerne quand même aussi beaucoup des femmes qui passent la cinquantaine, avec aussi tous
les modifications hormonales aussi qui interviennent, et je sais pas, voilà, je pense qu'il y a aussi une imbrication des deux, et l'imbrication se fait aussi avec ces tranches d'âge où, voilà, 50 ans, on a des enfants qui sont des grands ados, qui deviennent des adultes et sur lesquels d'autres problématiques interviennent, parfois. Et aussi, parfois, viennent se conjuguer des problématiques avec des parents qui, certes, vivent de plus en plus vieux, mais du coup, déclenchent des pathologies de plus en plus difficiles, qui font qu'on a aussi comment dire, des obligations de les aider. Et donc, quand on a tout ça qui vient s'agglomérer et se mettre dans un pot intérieur, un pot ou un vase, eh bien le vase parfois déborde, et il peut déborder plus facilement quand il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau professionnel. Voilà. Ma psychologue m'a dit dès le début, et j'ai pas compris, maintenant je comprends ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit vous vous êtes permis de craquer au niveau professionnel parce que ça n'avait pas de conséquences sur votre famille. Je voyais pas du tout de quoi elle voulait parler à ce moment-là. Maintenant je le mesure. Voilà. Je me suis permis de craquer sur un élément qui finalement était peut-être moins important que si ça avait été sur des éléments personnels. Voilà. Je finis sur cette petite parole psychologique, mais je vais bien, et j'espère continuer à m'amuser sur mes loisirs créatifs, la couture, le tricot, peut-être moins de manière mécanique, comme je l'ai fait sur toute cette année, surtout sur le tricot. Je reviendrai vous en parler. Maintenant je suis plus détachée pour vous parler de tout ça. Donc une prochaine fois, quand je vous parlerai tricot, je vous parlerai de cette abondance, voilà, de tricot que j'ai eu pendant cette année, et voilà, de cette trichothérapie qui m'a beaucoup servi, mais je pense que elle va peut-être se freiner un peu plus cette année. On refait un équilibre, sans doute. Voilà, donc je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous aussi, quelle que soit votre situation. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye.